Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un oral tombé à l'ENS de Lyon, ainsi que l'ENS de Paris en 2013 en filière MP. Je l'ai trouvé dans la RMS pour ceux qui sont curieux. On cherche à savoir quels sont les polynômes P à coefficient complexe tels que P de x carré soit égal à P de x, le tout au carré. Ok, c'est des polynômes qui préserveraient le carré. Dans ce genre d'équation, les trucs à regarder, qui sont élémentaires, c'est l'équation en degrés, les racines, d'exploiter les racines, d'exploiter les symétries, surtout vu qu'on a une belle symétrie avec le carré ici. Et puis de regarder un peu les coefficients, et puis aussi de regarder des solutions qui nous paraissent un peu plus évidentes. Ici, des solutions qui paraîtraient un peu évidentes, c'est le polynôme nul, qui est évidemment solution, le polynôme égal à 1, qui est aussi solution, le polynôme x, il est aussi solution, et puis en fait même le polynôme x carré, et puis en fait même le polynôme x cube, etc. etc. En fait, on va essayer de montrer justement que ce sont les seules solutions. P égale 0, P égale 1, P égale x puissance k, k supérieur égal à 1, sont tous solutions. Ok, c'est pas compliqué de s'en rendre compte. Comment est-ce qu'on va montrer que c'est les seuls? Ok, en fait, on va se donner P solution. P solution. 6 degrés de P égale 0, c'est-à-dire P constant, P égale à K, on a P carré, P égale P carré, c'est-à-dire P égale 0 ou P égale 1. Ok, on a nos deux premières solutions ici. Maintenant, si le degré de P supérieur égal à 1, on prend lambda racine. Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'exploiter la symétrie, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Ok, on prend lambda racine, alors P de lambda au carré, ça c'est égal à P de lambda le tout au carré, ça c'est égal à 0. Donc lambda carré, racine. Et par récurrence, c'est pas compliqué, je vous laisse le montrer si vous voulez, lambda puissance 2 puissance n est racine pour tout n supérieur ou égal à 1. Ok. Or, le degré de P supérieur ou égal à 1, donc nombre fini de racine. Bien sûr. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on exploite ça en termes de valeur pour lambda? En fait, ça implique que lambda égale 0, le module de lambda égale à 1, de sorte que la suite lambda puissance 2 puissance n soit constante à partir d'un certain rang. Donc on a lambda égale 0 ou module de lambda égale 1. Ok. Si lambda égale 0, on n'a pas grand chose à dire. Par contre, si module de lambda égale à 1, on écrit que lambda égale à exponentielle iθ. Ok. Et alors, dans ce cas-là, on va essayer de faire à peu près la même méthode ici pour montrer que lambda égale 1. Ok, parce que vous remarquez très bien que module de lambda égale 1, c'est pas trop... c'est pas une trop bonne hypothèse. Ok, montrer que lambda égale 1 serait beaucoup plus puissant. Si module de lambda égale 1, on écrit lambda égale E exponentielle iθ, et donc P de exponentielle iθ sur 2 au carré, ce n'est rien d'autre que P de E iθ. Ok, P de E iθ tout court. Mais ça, c'est aussi égal à P de E iθ sur 2, le tout au carré. Et donc ça fait 0. Et donc, E iθ sur 2 est racine. Et encore une fois, par récurrence, qui n'est pas très compliqué à montrer, E de iθ sur 2 puissance n racine pour tout n supérieur ou égal à 0. Or, finitude des racines, donc θ égale 0. Et alors, lambda égale à 1. Ok. Lambda égale 1,
on a lambda égale 0 ou lambda égale 1. Donc c'est parfait. Parce que du coup, on va pouvoir utiliser la décomposition de P en produit de ses racines. Donc P se factorise sous la forme P de x égale à, on va dire, mu x puissance k, x moins 1, puissance q, où degré de P, c'est égal à k plus q. L'idée ici, déjà mu, c'est le coefficient dominant. Ok, bah le coefficient dominant, c'est pas compliqué de remarquer que le coefficient dominant de P de x carré, bah c'est mu, du coup. Et les coefficients dominants de P de x, le taux au carré, bah c'est mu carré. Donc mu égale mu carré. Et puisque le coefficient dominant, ici c'est un polynôme de degré supérieur ou égal à 1, on prend le coefficient dominant qui est forcément non nul. Ça implique que mu égale à 1. Et donc ici on écrit x puissance k facteur de x moins 1 puissance q. Voilà. Maintenant, dans l'idéal, on aimerait bien montrer que q égale 0. Bah, en fait, c'est pas compliqué à montrer. On va réutiliser l'écriture qu'on vient d'obtenir pour P. Okay, voilà, on va l'utiliser pour la mettre juste là. X puissance 2k facteur de x carré moins 1 puissance q. Ça, c'est égal à x puissance 2k x moins 1 puissance de q. Ok, avec l'équation avec p de x carré égale à p de x plutôt au carré. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus, puisque c'est pas le polynôme nul x puissance 2k. On a x carré moins 1 puissance q qui est égal à x moins 1 puissance de q. Et donc, on va factoriser de l'autre côté. X moins 1, je pense que je vais prendre x moins 1 puissance q. Ouais. X, déjà ça, on peut le factoriser, il n'y a pas de souci. Regardez, x moins 1, x carré moins 1, c'est x moins 1, x plus 1, donc puissance q, x plus 1, puissance q. De l'autre côté, on a du x moins 1, puissance de q. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va factoriser x moins 1, puissance q, facteur de x plus 1, puissance q, moins x moins 1, puissance q, c'est égal à 0. Et puisqu'encore une fois, ça c'est pas le polynôme nul, on a donc que x plus 1 puissance q égale à x moins 1 puissance q. Sauf que les racines de ce polynôme-là, alors les deux polynômes sont égaux, sauf que les racines de ce polynôme-là, ce sont moins 1, et ceux de ce polynôme-là, ce sont 1. Donc, sauf que ces deux polynômes sont égaux, donc en particulier, ils ont les mêmes racines. Ça, c'est absurde que si q égale, est supérieur ou égal à 1. Ok, parce que si q égale 0, bah, on a deux polynômes constants qui sont égaux, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas d'histoire de problème de racine. Donc, q égale à 0. Et donc, finalement, p de x égale à x puissance k, avec k supérieur ou égal à 1. Et donc, l'ensemble des solutions est polynôme 0, polynôme 1 et l'ensemble des x puissance k avec k supérieur ou égal à 1. Bon, après, ce polynôme, le polynôme 1, en fait, il rentre dans cet ensemble-là pour k supérieur ou égal à 0. Bref, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis à une prochaine fois.